Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on continue dans le Playmobil, puisque la semaine dernière je vous avais présenté l'Aston Martin DB5 de James Bond, donc qui est sorti le 15 octobre de cette année. Je vous mettrai un lien en fin de vidéo et en description pour ceux qui voudraient la voir. Et donc aujourd'hui on va rester chez Playmobil avec une licence des années 80. Alors ça parlera pas aux plus jeunes, sait-on jamais, mais je vais vous parler de ceci, le van de l'agence Tourisque. Alors avant de commencer la vidéo, je vous incruste le sommaire de la vidéo avec les timecodes. L'agence Tourisque, donc c'est une série américaine qui est sortie en 83 aux États-Unis et commencé à être diffusée en 84 en France. Elle met en scène une équipe de mercenaires qui se battent pour la veuve et l'orphelin. Alors l'équipe est composée de John Hannibal Smith, donc le chef de la bande, le beau gosse Templeton Peck, dit Futé, le cinglé de l'équipe, connu chez nous sous le nom de Looping, c'est H.M. Murdoch, le costaud bricoleur au cœur tendre, B.A. Baracus, plus connu chez nous sous le nom de Barracuda. Donc nos 4 héros se déplacent à bord d'un GMC Vandura. Et c'est donc le contenu de cette boîte. Nous avons le van, les 4 membres de l'équipe, différents accessoires. Alors la boîte présente plutôt bien, hein. On a le van, les personnages, donc les infos. Donc on a le numéro de 7 qui est le 70 750. Donc également de 9 à 99 ans. C'est vendu 89,99 € sur le site de Playmobil France. Alors on retrouve un packaging un peu similaire à celui de l'Aston, c'est-à-dire un packaging qui fait un peu plus collector, avec un logo Playmobil sur fond noir, voilà, du fond noir. Donc les côtés de la boîte pour quelques petites infos, voilà. Ici on a le contenu, donc les 4 personnages, le véhicule. Nous avons ici donc les différentes fonctionnalités qu'on va retrouver dans le van. Alors le set comporte 69 pièces, donc comme pour l'Aston, je ne l'ai pas ouvert. Et je vais découvrir ça, eh bien, en même temps que vous. Le contenu de la boîte, ça on verra. Allez, on passe et on ouvre, on découvre. Et nous avons la même présentation que pour l'Aston. Donc la présentation plutôt classe, hein, avec la petite notice au-dessus. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que nous avons? Donc on va commencer par les personnages. Donc avec le nom à côté, donc on retrouve ici la licence The 18. Alors des couleurs noires et rouges qui rappellent effectivement le van. Un fond qui semble être des explosions, donc ça a l'air bien travaillé, hein. Alors, les personnages, bien entendu, le colonel John Smith, Hannibal, qui a l'air plutôt classe, hein. Le sergent Bosco Albert Baracus, Barracuda, dans une tenue très caractéristique, hein. Le lieutenant Templeton Peck, donc Futé.
Et enfin, Looping H.M. Murdoch. Ah, putain, elles sont bien dans le détail. Premier abord, c'est les personnages. En tout cas, je trouve qu'ils sont très ressemblants. Enfin, on va bien les reconnaître. Le van. Alors, dans une pochette de protection, ce qui est pas plus mal. Alors, il pèse son poids. Hein. Plutôt stylé à premier abord. Hein. Alors, le gros défaut du Playmobil, voilà. Les portières. Manque les portières. Dommage. Et donc le fond de la boîte avec des petites explosions, ce qui fait bien, voilà, qui va bien avec la série. En tout cas, la présentation est classe. Et donc je suppose que, comme pour la Stone, voilà, effectivement, les accessoires sont ici. Voilà, Playmobil, ils essayent apparemment d'attaquer vraiment un marché pour collectionneurs. Donc ils essayent de présenter ça de façon un peu luxueuse. Donc nous avons nos sachets. Donc 3 sachets de pièces et accessoires. Et voilà donc le contenu de la boîte. La base du van. 4 personnages, la notice. 3 sachets de pièces et accessoires. On va jeter un œil rapide à la notice. Est-ce qu'on a, comme pour James Bond, un résumé de la série et d'une présentation des personnages? Oui, tout à fait, nous l'avons ici, donc dans plusieurs langues. Présentation de Hannibal Smith, le chef de l'agence Torisk. Fin stratège, il évite les ennuis à son équipe. Et sa phrase culte qu'il sortira à chaque fin d'épisode: j'adore quand un plan se déroule sans accroc. B.A. Baracus. Donc B.A. en fait ils ont essayé de jouer sur un mot un peu d'argot militaire américain. B.A. Bad Attitude. Mauvaise attitude en fait si on veut. Mécanicien hyper doué. Monsieur Muscle de l'équipe. Templeton Faceman Peck. Donc chez nous on l'appelle futé. Arnaqueur du groupe qui arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Il utilise son charme et son élégance pour se frayer un chemin jusqu'à son objectif. Et enfin, Howling Mad Murdoch, H.M. Murdoch, Howling Mad qu'on pourrait traduire par frappadingue. Et c'est vrai que c'est le cinglé de l'équipe. Hein. Un des meilleurs pilotes d'hélicoptères, mais également d'avions. Hein, il est officiellement mentalement instable. Il ne cherche pas à fuir les ennuis, bien au contraire, il trace directement vers eux. Donc on va retrouver ici donc toutes les notices d'assemblage pour les accessoires et pour le van. Donc eh bien moi je vais assembler tout ça et puis on verra le van et les personnages en détail. Une fois terminé le montage, on se retrouve donc avec le van et nos personnages. Alors faut dire ce qui est. Le van est très ressemblant à celui de l'agence. Tiens, l'attache-remorque un peu de travers. Les personnages sont bien foutus aussi. Hein. Alors, pour le montage, évidemment, bon, on se retrouve avec la fameuse petite clé pour mettre les petits plots Playmobil. Donc, il y en a un en rab au cas où. Petite planche de stickers avec notamment des feux, les plaques d'immatriculation. Alors, au niveau des accessoires, on se retrouve avec
des bâtons de dynamite. Donc assez simple. Rouge. Donc on peut, grâce au petit creux, les mettre dans la main. Bon, c'est de la dynamite, on reconnaît quand même. Une petite lampe torche. On a également 2 briques de lait. Alors là, évidemment, bon, il a fallu coller les autocollants dessus. Donc 2 briques de lait, c'est par rapport à Barracuda qui boit beaucoup de lait. Nous avons des talkie-walkie pour que les membres de l'agence puissent communiquer entre eux. Donc c'est des talkie-walkie qu'on trouve assez classiquement dans un peu tous les sets de Playmobil, hein, type police par exemple. Des jumelles. Alors c'est les mêmes jumelles que celles qui sont dans la voiture James Bond. Comme quoi c'est recyclé, mais bon après tout, l'agence peut se servir de jumelles. On a donc une bouteille d'acétylène pour le chalumeau. Donc avec un tuyau souple. On a les petits manos ici, c'est la petite étiquette danger ici. Donc ça va, c'est plutôt sympa ça comme accessoire. On a une caisse à outils, alors, avec une clé à croix. Clé en croix pour démonter les roues. Donc la petite caisse, voilà, assez simple. Pareil, on doit retrouver ça dans plusieurs sets Playmobil. Hein. On a un pied de biche. Une grande clé genre télescopique. Voilà, une clé plate. Un marteau. Tournevis. Et une grosse pince, genre pince à tuyauterie. Et alors là, je vais le redire, je l'ai déjà dit pour la voiture de James Bond, et encore plus pour celle-là, pour le van de l'agence touriste. Où sont les flingues? C'est un groupe de mercenaires. Où sont les flingues? Dans chaque épisode, ils ont des revolvers, des armes automatiques. Où sont les armes? Bordel. C'est n'importe quoi. Ça. L'agence est une bande de mercenaires. Ils se font payer pour leur taf. Ils ont des armes. Ça fait partie de l'identité du truc. Alors même s'ils tirent comme des pieds parce qu'ils tuent jamais personne, mais ça fait partie de l'agence touriste. Les flingues. C'est inadmissible. Bon, après ce gros coup de gueule, on va voir quand même en détail les personnages. Allez, on va commencer par Hannibal. Donc, les cheveux gris. Donc la veste qu'on voit classiquement sur lui. Les fameux gants noirs. On représente quand même plutôt bien Hannibal, hein, avec sa veste, son pantalon. Voilà, c'est somme toute très classique, mais c'est bien représentatif du personnage. Alors pour lui, il manque quelque chose. Le gros cigare. Alors bon, je sais bien que c'est... Voilà, il faut plus faire de la promo pour les cigarettes ou les cigares, pour le tabac en général, mais voilà, Hannibal sans le cigare, voilà, petit défaut, il manque le cigare d'Hannibal aussi. Sinon, le personnage en lui-même, il est plutôt bien représenté. On continue avec Futé. Alors, on reconnaît bien un peu sa coupe de cheveux. Voilà, l'élégance de Futé. La petite veste, plutôt classe. La chemise est un peu rose. On reconnaît quand même pas trop mal Futé. Hein. C'est pour moi peut-être pas le personnage le plus réussi. On continue. Allez, Looping. Alors Looping, lui, par contre, je trouve qu'il est vraiment classe. Hein. On a sa casquette.
Voilà, son petit personnage chaussette, qu'il a dans quelques épisodes, sa marionnette chaussette. Son t-shirt avec sa petite chemise, voilà, le pantalon, les fameuses Converse, et le blouson, donc avec le tigre dans le dos. Je trouve que voilà, Looping, au niveau du look, est particulièrement réussi. Hein. Je veux dire, celui-ci, voilà, la casquette, le blouson, bien typique. Voilà, on le reconnaît quand même vraiment bien, quoi. Et on va terminer donc avec le conducteur du van, donc Barracuda. Alors évidemment, c'est un black, heureusement. Hein. Et là, vraiment pareil, le look, la tempo sur le torse, voilà, même la petite chaîne rajoutée, les bracelets, le pantalon type treillis, les Converse, voilà, l'iroquois, la barbe. Alors à ce niveau-là, voilà, Barracuda est franchement une réussite. Hein. Celui qui me dit qu'il ne reconnaît pas Barracuda là-dedans, je ne sais pas ce qu'il lui faut. Hein. Donc globalement, voilà, les personnages plutôt bien réussis, hein, quand même. En tout cas, bien reconnaissables. Et ensuite, on arrive au van. Alors bon, comme je l'ai déjà dit, le problème du Playmobil, c'est qu'il manque les portières. Ça, je comprends pas qu'ils mettent plus les portières sur les vannes, sur les véhicules Playmobil. On va arrêter ça. Voilà. Alors, on a la plaque d'immatriculation à l'avant. Alors, comme elle change un peu au fur et à mesure des épisodes, ça doit être celle qu'on voit le plus. En tout cas, le look à l'avant est très reconnaissable avec le pare-buffle, les feux, phare transparent. Gros manque par contre, c'est l'absence du logo GMC sur la calandre. Donc ils ont fait le van, ils ont l'accord, je pense pour la licence Agence Touriste A-Team, mais pas l'accord de GMC en fait. Alors, on a le pare-buffle bien spécifique. Alors petite chose à noter aussi par rapport à la notice. Le pare-buffle est une pièce qui devait être assemblée, mais qui est déjà préassemblée. Il y a d'autres choses, comme les roues par exemple. Les pneus sont montés déjà sur les jantes, il faut rajouter les enjoliveurs. Alors on a un marquage blanc, alors c'est évidemment pas le marquage, il me semble que c'est Goodyear. Voilà, mais on a un marquage blanc qui fait l'effet. Les jantes, je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies. Hein. Donc évidemment, des pneus caoutchouc. Hein. Globalement, voilà, le look de la camionnette est quand même très reconnaissable. Hein, avec le noir, la fameuse bande rouge, le gris au-dessus. La casquette de toit. Les projecteurs longue portée en haut. La porte latérale. Alors des feux translucides à l'arrière, bon, absence de vitre à l'arrière, bizarrerie anachronique, on a un troisième feu de stop, on a la plaque à l'arrière, c'est un peu galère pour la coller celle-là, parce qu'il y a juste une espèce de marquage moulure qu'il faut vraiment chercher pour la coller droit. Voilà. Alors voilà, ça fait particulièrement bizarre de ne pas avoir de portière. Mais sinon, globalement, voilà, le van est plutôt sympa. Hein. Le dessus, on va reconnaître même le toit ouvrant. Voilà, les fameuses rayures. Le petit aileron à l'arrière. Alors le dessous, par contre, lui, est extrêmement simple. Voilà, on n'a rien. On n'a rien en dessous. Hein. On a juste un peu l'arbre de transmission. Hein. Mais bon, on va pas exposer. Voilà, The A-Team TM 20th Century Studio. Donc la licence qui est gravée en dessous. Bon, évidemment, les normes CE. Les pneus qui sont plutôt sympas, plutôt bien détaillés. Hein, on a des sculptures dessus. Globalement, voilà, le look quand même du van de l'agence Tourisque. Hein.
Bon, comme tout Playmobil qui se respecte, on peut donc mettre les personnages à l'intérieur et ranger évidemment les accessoires. Alors, en l'absence de porte, eh bien, il faut ouvrir le toit. Alors c'est un toit en deux parties. Donc on a cette première partie là qui est vraiment une pièce rajoutée pour représenter, pour modifier le van de base en van de l'agence. Et donc on a le toit en deux parties, donc la partie arrière qui est ouverte à ce moment-là. Il va falloir évidemment enlever le pare-brise pour pouvoir installer Barracuda au volant. Alors évidemment, comme tout véhicule Playmobil, l'intérieur est figuratif. Hein. On a quand même un volant qui est plutôt sympa, mais pour le reste, voilà, on a absence de cadran, on a... Voilà, c'est toujours aussi simple à l'intérieur. Donc on va pouvoir installer Barracuda au volant. Alors s'il veut bien, on va installer Hannibal à côté de lui. Et ici sur le tableau de bord, nous avons deux petits emplacements pour mettre les briques de lait. Et on va pouvoir ainsi refermer le pare-brise. On a la porte latérale, alors qui peut s'ouvrir par ici, coulissante, et qui permet de découvrir l'intérieur du van. Et nous avons évidemment les portes arrière. Alors l'intérieur du van, deux places ici, une petite place ici, du rangement à cet endroit là. Alors on peut ranger l'appareil de soudure ici sur le côté, à côté de la porte. Il y a un emplacement qui est prévu. On va bien évidemment pouvoir mettre looping et futé dans les sièges. Alors, il y a des petites poignées sur les sièges pour pouvoir caler les personnages. On arrive à l'arrière du van, donc on peut ouvrir les portes. On voit ici du rangement. Alors ici, un petit enregistreur, des faux tiroirs. Alors ici, on a deux petites tablettes. Qui normalement doivent pouvoir sortir d'ici. Avec les mains pleines de doigts, c'est pas évident. Bon, des vrais tanasses à sortir. Hein. Alors nous avons deux petites tablettes qui peuvent représenter des plans du van d'origine et du van modifié. Alors qu'on voit qu'il y a des canons, des chenilles. Voilà, ils ont essayé de faire un tank. Et ouais, l'agence arrive à transformer un tracteur de tondeuse en tank. Surarmé, se demande. Hein. Et donc on peut remplacer évidemment l'enregistreur par l'une de ces deux tablettes en haut. Pas évident de montrer l'intérieur à chaque fois du van. Voilà. Alors des faux tiroirs, dommage. Ça aurait été bien d'avoir des rangements. Alors de ce côté là, un siège et un petit plateau. Et ici, nous avons quelques crochets donc pour pouvoir ranger la lampe torche et les talkie-walkie, bien sûr.
Alors c'est pas 100% accurate non plus à la série, hein, puisque normalement à l'arrière du van ici il doit y avoir un coffre dans lequel justement il y a les flingues. Je crois que c'est la même base que d'autres vannes Playmobil, hein. Ils ont simplement modifié la déco, fait quelques trucs. Donc la dynamite, ben, on la pose là où on peut, hein. Idem pour les outils qu'on va pouvoir poser là où on peut, hein, tout comme la clé en croix. Et les jumelles. Un peu dommage, hein, voilà, il y a des trucs qui se promènent dedans, hein. Et donc les fameuses tablettes. Les fameuses tablettes qu'on va pouvoir remettre à leur place. Et ensuite on referme le tout. On remet Looping sur son siège. On peut remettre le toit. Et donc refermer la porte. Et tout est à l'intérieur. Bon, et bien j'arrive au terme de la vidéo. Alors, conclusion. Quoi penser de ce set? Alors, je vais commencer par les personnages. Alors, globalement, ils sont très reconnaissables. Je trouve que Barracuda et Looping sont particulièrement réussis. Hannibal est peut-être un cran en dessous. Celui que je trouve le moins réussi, c'est Futé. Bon, après, c'est peut-être aussi parce qu'il n'a pas un look vraiment spécifique. Mais dans l'ensemble, voilà, on reconnaît bien les 4 membres de l'agence Tourisque, hein. Bah, autant que faire se peut avec des Playmobil, hein, bien sûr. Concernant les accessoires, alors on a des outils, on a quelques petits éléments. Ce que je regrette vraiment, c'est, alors pour le coup, encore plus qu'avec l'Aston de James Bond, c'est vraiment l'absence des armes. Je veux dire, les fusils automatiques et les revolvers, c'est vraiment utilisé par l'agence, hein. Dans tous les épisodes, ils sortent les armes. Alors, ils tirent comme des Stormtroopers, hein. Mais ça fait partie de l'identité de l'agence Tourisque, hein. Donc moi, je regrette vraiment l'absence des armes pour les membres. Le van en lui-même, bon, on le reconnaît. On reconnaît un van de l'agence Tourisque, hein. Je veux dire, la peinture, le noir, le gris séparé par la bande rouge, le petit aileron derrière, les longues portées sur le toit, le fameux pare-buffle à l'avant, les jantes spécifiques au van. Je veux dire, ça participe vraiment visuellement à l'aspect global, à la reconnaissance du van. Alors, on peut voir même sur la boîte qu'il n'y a pas la licence GMC. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas dû l'avoir. C'est pour ça qu'on n'a pas le logo sur la calandre. Petit détail, mais c'est un peu dommage, hein. Je crois aussi savoir que ça doit être un moule qui a déjà dû être utilisé plusieurs fois sur des vannes Playmobil, mais après, voilà, on a modifié le toit, on a fait quelques éléments qui permettent de le distinguer. Pour du Playmo, je trouve que c'est amplement suffisant, hein. De loin, on peut le voir. Gros défaut que j'ai toujours reproché à ces Playmo, encore plus sur celui-ci que sur l'Aston. Sur l'Aston, ils avaient au moins fait une porte moulée. Sur celui, voilà, sur ce van, voilà, on n'a même pas la moulure des portes. C'est vraiment, ça c'est vraiment dommage parce que ça fait trop lisse, quoi, surtout sur ce côté-là. Il manque quelque chose en fait. Voilà, ils auraient au moins pu faire la moulure des portières. Alors globalement, est-ce que ça vaut les 90 balles? Ça c'est chacun qui voit. Il y a moyen sûrement de le trouver moins cher. En tout cas, moi je suis quand même content de l'avoir, hein. Je suis fan de l'agence Tourisque, hein. J'ai connu ça, j'avais 8, 9,
8-9 ans. Ouais, 84, j'avais... Wow, j'avais même moins, j'avais 6 ans. Donc c'est une série qui a marqué mon enfance. Je suis quand même content de la voir. Je vais l'exposer, ça c'est sûr. Je regrette pas mon achat, malgré les défauts. Voilà, je vous ai montré un peu en détail, et puis je vous ai montré les pour, les contre, ce qui est sympa, ce qui l'est moins. Comme d'hab, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes prêt à l'acheter au prix fort, ou est-ce que vous préférez attendre une promo? Est-ce que vous êtes totalement fan ou absolument pas? Playmobil, je sais que ça peut diviser pas mal, hein. Là, la licence ne parlera pas forcément à tout le monde non plus, surtout aux plus jeunes. Voilà, dites-moi voilà, dans les coms ce que vous en pensez, vraiment, sincèrement. Bien entendu, si la vidéo vous a plu, vous me laissez un pouce de la couleur de la veste de futé. Sinon, Barracuda viendra vous taper sur le nez. Pour ceux qui découvrent la chaîne, en dessous des vidéos, entre la vidéo et la description, il y a un petit bouton qui s'appelle s'abonner. Ça fait toujours plaisir. Bien entendu, si vous voulez pas rater d'autres vidéos, hein, Playmobil ou autre. Voilà, donc le petit blabla de youtubeur est fait. Et moi je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao.